Bonjour à tous, vous regardez À ma place, l'émission des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis à Artop avec Alibi Montana. Donc, comment vas-tu? Ça va très bien, Awa. Content d'être avec toi pour ta grande première. Alibi Montana, est-ce que tu peux nous parler de nous un petit peu? Tu es musicien, tu es un artiste, hein? Tu es aussi comédien. Oui, alors voilà, je suis Alibi Montana. Les gens me connaissent surtout en tant que rappeur. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis prêté aussi un peu à la fiction, le cinéma, via notamment le réalisateur Sébastien Jiménez, avec lequel j'ai travaillé sur le film Le Braconnier et sur la série Diversion. Donc voilà. Et je dirige Artop avec mon associé Magid Lebar. D'accord, très bien. Tu peux nous parler rapidement de Artop, du coup? Alors Artop, en plus d'être un média, Mm. on est surtout une agence artistique, donc au service des artistes Ok, au sens large. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le cinéma, dans la littérature, dans la peinture. On est vraiment là pour mettre en lumière leurs œuvres. Voilà, c'est-à-dire que les gens ok. viennent nous voir avec ce qu'ils ont à défendre et après nous on s'occupe de les placer dans les médias pour que justement ils puissent faire connaître leurs œuvres à chacun. D'accord, ok. Voilà, Très beau projet. Et merci. quels sont les services que vous proposez en plus d'être un média? C'est-à-dire c'est vraiment mettre en lumière les projets qu'ont les artistes Mm. à partir du moment où ils viennent nous voir avec ça sous le bras. Ok, Après nous, on est chargé de les placer dans différents médias pour qu'ils puissent parler de leurs projets. Il y a aussi des gens qui viennent et qui ont besoin d'être plus accompagnés, on va ok, dire. oui, À partir de ce moment-là, nous, on est capable de faire du A à Z aussi. Ça veut dire, par exemple, un artiste vient et il a besoin de son instru, il a mm, besoin de son texte, il a même besoin d'être coaché. On est ok, capable de vraiment tout faire. Donc, on a l'exemple sur plusieurs artistes, par exemple, pour lesquels j'ai dû écrire, coacher en studio, vraiment faire toute la finition du projet. C'est-à-dire que ça aussi, on peut le faire. Et c'est vraiment en fonction, en fait, du besoin. Après, il y a des gens qui arrivent ici, tout est terminé, il leur faut juste le placement dans les médias. Voilà. d'accord, Ça, on ok. sait, on sait le faire, on sait très bien le faire. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Mais voilà, il faut dire que tout le reste est possible aussi ici. On a des partenaires, studios, clips, Ah oui, réalisation de covers. Voilà. C'est-à-dire qu'on c'est très a, complet. voilà, nous, on peut vraiment faire un 360 Ok, autour de l'univers de tout ce qu'il y a besoin, en fait, d'accord. dans l'industrie. D'accord, ok. Ok, donc tu as monté à Artop avec Magid Lebar. C'est ça, Donc tu es quelque part entrepreneur. Quelle est tout à ta fait. vision de l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de monter ce projet? Alors, pour répondre à ta deuxième question, l'envie de monter ce projet, c'est vraiment la rencontre avec les artistes Ok, dans toutes les villes dans lesquelles je peux me déplacer pour les différents projets. C'est-à-dire aussi bien showcase que quand j'ai eu à aller présenter le film autour des villes en France et qu'à chaque fois, on avait du public, mais on avait aussi beaucoup d'artistes qui venaient. Voilà. Et ces gens-là avaient ok, tous des projets et m'expliquaient tous que voilà, qu'ils avaient des projets, mais qu'ils n'avaient pas pu les défendre, qu'ils connaissaient personne sur Paris, etc. Et avec Majid, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce qu'il y avait un besoin et un manque. Et donc, c'est un petit peu ça l'histoire d'Artop. C'est pour ça qu'on a décidé de monter cette agence. C'est vraiment pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et mm, les gens qui viennent nous voir, ben, nous, on essaie de combler ce qui leur manque sur tous les domaines dans lesquels ils ont besoin, quoi, en fait. Voilà. L'histoire d'Artop, comment ça s'est monté, c'est un peu ça. Après, tu me demandais ma vision de l'entrepreneuriat. Ben, pour moi, c'est vraiment avoir un cap. Voilà. Définir ce cap avec les gens avec lesquels tu travailles et s'y tenir, tu vois. Donc, mm. peu importe les collaborateurs, ça peut être comme toi, les, euh, les présentateurs, présentatrices qui y a ici ou les autres personnes avec lesquelles on est amené à collaborer selon les différents projets. C'est-à-dire c'est se donner un cap et s'y tenir pour le bien du projet, quoi.
En parlant d'entrepreneuriat, on a le salon des entrepreneurs, le salon et la nuit des entrepreneurs le 23 et 24 août. Donc, c'est à l'initiative de Maeva Akamama Africa. Mhm. C'est la quatrième édition cette année. Donc, on vous attend nombreux si vous êtes entrepreneur, si vous voulez entreprendre ou si simplement vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite à vous y rendre. Ce sera dans le salon Hoche, c'est bien ça? C'est ça, en En, bas des en Champs-Élysées. bas des Champs-Élysées. Donc, ce sera un très bon salon, un très beau cadre. Et ce sera l'occasion aussi voilà, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de réseauter et de s'intéresser un peu à ce que tout le monde fait. Exactement, Voilà. c'est tout à fait ça. Et puis, Mm. si on a des projets, ben, on peut aussi venir avec sous le bras parce que il va y avoir pas mal d'échanges, surtout pour les gens qui viennent le 23 dès 11 heures. Ok. Donc, il y a vraiment tout le salon. Mm. Ça veut dire que l'équipe de Maeva et son entourage avec lequel elle prépare ça vont mettre donc plusieurs salons à disposition des gens qui vont pouvoir discuter et en fonction du domaine dans lequel ils sont, bah, rencontrer des acteurs qui sont déjà implantés dans ces domaines-là, qui vont pouvoir les conseiller et ils vont pouvoir aussi échanger, comme tu viens de le dire, faire du réseautage. Et moi, pour l'année dernière, avoir vu pas mal de gens faire du contact, je peux vous dire que c'est vraiment concret. Parce que Ok. j'ai vu pas mal de gens, suite au salon de l'année dernière, Mm. bah, qui ont décroché des choses ou qui ont été amenés à travailler avec des gens qu'ils ont rencontrés dans le salon l'année dernière. D'accord. Et cette année, il va y avoir encore plus d'intervenants. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment 2 jours à ne pas rater. Donc, les gens ont la possibilité de prendre leur place, certains de s'inscrire parce qu'il y a différents modules. Et en plus, ça va être festif parce qu'ils vont avoir droit au showcase le soir. Je vais me produire là-bas avec pas mal d'artistes, aussi bien français que internationaux. On attend aussi des sportifs dans le monde du football et autres. Donc, c'est vraiment un événement comme on l'a dit à ne pas rater. Ok. C'est un événement international. Oui, c'est un événement international parce que on va avoir des gens qui vont venir de plusieurs pays, avec des ambassadeurs aussi Ok. de plusieurs pays. Donc voilà, et puis comme je le disais tout à l'heure, donc je vais me produire avec Mm. aussi bien des artistes francophones qu'internationaux, tu vois. On va avoir des gens qui vont venir du Nigeria, hein, comme Daventon et plein d'autres. Ça va vraiment être un très bon moment. Ok. Très bien. Bah, écoutez, prenez vos places. Les places sont limitées, j'imagine. Les gens, il faut y aller, quoi. Il faut y aller dès maintenant. Prenez vite vos places, voilà. Actuellement, enfin, qu'est-ce que tu fais? Alors mes actualités, pour la musique, donc on peut retrouver sur les plateformes deux nouveaux singles qui sont disponibles. Ok. Il y a donc le titre Baby avec la chanteuse Chancey. Ben, ça c'est un exemple de ce qu'on fait à Artop, c'est-à-dire que c'est du A à Z. Mm. C'est-à-dire que ce titre dans lequel je suis en featuring avec elle, ben, on a vraiment tout fait. C'est-à-dire que j'ai écrit toute la chanson, la partie musicale faite Ok. avec le beatmaker, le clip. Voilà, c'est vraiment clé en main, de A à Z. Ça fait un exemple de ce qu'on peut faire aussi à Artop pour, pour les gens qui chantent et qui n'ont pas la matière, c'est-à-dire qui n'ont pas de texte, pas de musique, D'accord. pas l'encadrement pour faire le clip. On fait tout ça aussi. Ok. Et puis, il y a le single Mental de vrai gars. Alors ça, c'est un titre que j'ai fait pour le média belge Give Me Five. Donc, c'est un média qui, chaque année, donc, demande à un artiste de faire un titre spécialement pour eux. Ok. Donc, ils le font avec plein de rappeurs français, mais pas que. Aussi des Canadiens, des Américains, pas mal d'autres. Ils m'ont demandé de le faire cette année. Donc, le titre est disponible. Il s'appelle Mental de vrai gars. Et il est disponible sur toutes les plateformes ainsi que le clip aussi. Après, pour autre, ce qui est cinéma, il y a le film Le Braconnier, hein, dans lequel je joue aux côtés de Grégory Gatignol, Alex Chevalier, donc le film de Sébastien Jiménez, qui est disponible maintenant sur la plateforme Allociné. Ouais. Donc les gens qui ne l'ont pas vu, ils peuvent aller maintenant sur Allociné le voir. Donc en attendant que je commence un nouveau tournage pour 2025, dans lequel je vais jouer quelqu'un de tout à fait différent de mon image, parce que je vais jouer le rôle d'un créateur de mode. Alors ça n'a vraiment rien à voir.
C'est vraiment un défi. Carrément. C'est vraiment un défi aussi bien personnel Ok. que pour le réalisateur. Ok. Parce que justement, ce qu'il m'a dit, c'était en jouant le braconnier, finalement, les gens n'étaient pas si étonnés que ça, parce que j'étais dans l'univers, on va dire, gangster, de rue, et que pour avoir écouté beaucoup d'albums à moi, ils sachent que c'est un sujet que je sais traiter. Donc après, me voir à l'écran jouer un parrain, un chef de gang, c'était pas très surprenant. Après, après, ce qu'il m'a expliqué et que j'ai compris, même moi au départ, quand il m'a annoncé ça, j'ai dit, je fais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit ouais, tu vas jouer un Karl Lagerfeld Black. Je fais qu'est-ce que tu me racontes et tout, c'est bizarre. Après, il me dit non, justement. Il me dit voilà, c'est à contre-courant, ça n'a rien à voir avec toi. Et justement, te voir jouer comme ça un créateur de mode dans l'univers de la mode, on va te voir toi, Alibi Montana, jouer ça. Il m'a dit là, les gens vont être surpris. Et là, c'est un vrai défi, c'est un vrai jeu d'acteur, tu vois. Parce que voilà, c'est un univers que je connais pas du tout. Voilà, c'est vraiment, ça implique une autre manière de travailler avec des gens du milieu pour préparer le rôle. Et c'est pour ça que je dis que c'est un défi Ouais. que j'ai accepté de relever. Et voilà, le tournage c'est pour début 2025. Donc Ok. voilà, donc ça va faire partie aussi de mes actualités on va dire hors musique. Mm. Et puis sinon, bah, les gens restez connectés. Il va y avoir ce qui est choqué, on a dit tout à l'heure 23-24 août au Salon Hoche des Champs-Élysées. Mais après, je serai les 14 et 15 septembre à Randan puis Vichy, donc pour le salon du livre Ok. et de la musique. Donc les gens auront l'occasion de me voir là-bas. Donc Ok. pareil, c'est bientôt aussi. Mm. Donc renseignez-vous auprès de la ville de Randon donc, pour bah, connaître toutes les modalités pour pouvoir assister à ça. Donc je ne serai pas seul, hein, il y aura d'autres artistes et d'autres écrivains qui seront à mes côtés. Mais pour ma part, c'est la première fois que je participe à cet événement-là, pareil qui a lieu tous les ans. Et puis bah, restez connectés tout au long de l'année, il y aura beaucoup d'événements. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon, à part hein, sur les réseaux sociaux? Ben, sur les réseaux sociaux, les gens tapent sur Google Alibi Montana et puis après ils choisissent, Ils ont le choix. ils ont le choix, que ce soit Insta, Ok. Snap, enfin vous prenez la plateforme que vous voulez. De toute Ok. façon, il y a toutes les informations Ok. pour tout. Et puis nous, on met tout, ce qui me concerne, tout ce que je fais est dessus. Et Mm. aussi bien tout ce qu'on a parlé, c'est-à-dire aussi bien musique, cinéma ou autre. Et puis on mettra aussi différentes avancées sur ce qui va arriver Ok. pour fin 2024, 2025. Et puis pour Artop, c'est la même chose, hein. Il y a l'Instagram Artop. Mm. Et puis les gens ont la possibilité de quotidiennement voir tout ce qui se passe à Artop. Voilà, aussi bien les artistes qui viennent ici, les artistes dans tous les domaines, Mm. que l'actualité autour d'Artop ou tous les endroits où moi je suis invité pour représenter. Voilà. Ok. Très bien. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.